Je suis contente d'être avec vous ce matin, très heureuse d'être là, de pouvoir participer, d'apporter ma participation à cette série-là sur la défense de la foi, les questions qu'on se pose tous, des questions existentielles qui viennent tous nous préoccuper un jour ou l'autre, qu'on soit croyant ou pas. Je crois que c'est des questions qui est légitime et nécessaire qu'on se pose un jour ou l'autre dans notre vie. Donc, je vais faire un petit retour sur ce qu'on a vu à date. C'est la série, en fait, Si Dieu existe. On a vu avec Loïc la première partie, en fait, on a la foi, mais est-ce que notre foi se base sur quelque chose de solide? Est-ce qu'on peut dire que notre foi a un fondement ou on a juste une foi à l'aveugle comme ça, puis on croit parce qu'on croit? Est-ce qu'on peut avoir des explications? Est-ce qu'il y a un fondement? Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer? Puis ce qui est intéressant, Loïc a démontré avec justement toute la question de la Bible, Dieu et la science, à quel point finalement les choses se rejoignent. La science vient expliquer, même confirmer l'existence de Dieu dans son raisonnement. On a vu aussi avec David la semaine passée la question de Jésus. C'est qui Jésus? On sait que Jésus a existé. Il y a des faits historiques qui prouvent l'existence de Jésus, mais est-ce que, encore une fois, on se fie à ça? Est-ce qu'on a des preuves de ça? Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que, ou c'est juste une fable comme ça, c'est juste un Jésus qu'on a inventé parce on avait besoin d'un sauveur? David a démontré, en fait, l'existence de Jésus, puis qui Jésus disait qu'il prétendait être, qui était Dieu, en fait, Fils de Dieu et Dieu. Je vais baisser ma luminosité. OK, c'est bon. Donc, puis ce matin, j'enchaîne avec le sujet de la mort. Puis je dois vous dire que plus je préparais mon message, je me suis dit, bon, dans quoi je me suis embarquée finalement? Je ne devais pas prêcher là-dessus au départ, puis ça venait vraiment fort sur mon cœur que je devais prêcher sur la mort. En fait, c'est si Dieu existe, est-ce que la mort, c'est réellement la fin? Ce matin, on aborde la question de l'éternité. Donc, juste avant d'aller plus loin, on va prier, remettre ce temps-là dans les mains de Dieu. Vous êtes d'accord? Seigneur, merci. Merci d'être là. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais. Seigneur, merci de ne pas nous avoir laissés sans réponse. C'est ce qu'on découvre à travers cette série-là, c'est que tu es un Dieu qui se préoccupe de nos questions, de nos doutes, de nos raisonnements, de tout ce qui peut nous troubler, apporter de la confusion. Seigneur, tu es un Dieu qui se préoccupe de donner un sens à notre vie. Fait que, Seigneur, on veut te remettre ce temps-là entre tes mains ce matin, permettre à ton esprit de venir faire le travail que tu veux faire dans nos cœurs, de venir démystifier, de venir renforcer des vérités ou briser des mensonges qu'on a besoin. Mais Seigneur, on a vraiment besoin ce matin que tu viennes visiter nos cœurs. Des mots peuvent être partagés, des idées. Seigneur, on partage ta parole, mais ta parole est vivante par ton esprit, par ta présence. Et Seigneur, viens faire ton travail dans nos cœurs ce matin. Viens convaincre, là, on a besoin d'être convaincus. Puis merci pour l'espoir que tu nous donnes à chaque fois, Seigneur. Tu es un Dieu d'espoir, tu es un Dieu de vie. Puis, Seigneur, c'est ce qu'on va découvrir ce matin encore une fois. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Donc, ce matin, on continue avec les questions existentielles. Mais la plus grosse partie, c'est la semaine prochaine. C'est Dieu, le mal et la souffrance, je tenais à le dire. J'agace Stéphane, mais c'est Stéphane qui prêche la semaine prochaine. Super question. Dieu, le mal et la souffrance. Si Dieu existe, pourquoi le mal, pourquoi la souffrance? Ça aussi, on a ces questionnements-là. Mais ce matin, on parle de l'éternité. Pardon? Ça va? OK, c'est bon. Ce matin, avant de poursuivre, je commence avec mon ami Claude Dubois. Tout le monde connaît Claude Dubois? Sa chanson « Si Dieu existe ». C'est vraiment un beau chant. Puis je viens vous dire un petit peu les paroles ce matin. Un des couplets de la chanson, je ne vous la chanterai pas malheureusement. Je sais que plusieurs m'ont demandé, mais non, ça ne sera pas pour ce matin. Mais je vais vous le lire, OK? Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimée. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange. Ce texte-là, évidemment, le chant continue, il est à la fois troublant puis il est à la fois magnifique. Parce qu'il décrit, en fait, ce que tant de gens ressentent par rapport à la mort, ce que nous, on peut ressentir par rapport à la mort. Premièrement, ce qu'on ressent par rapport à la mort, c'est l'inconnu.
La mort, c'est l'inconnu. On n'est pas mort encore. On est en vie, mais on ne connaît pas la mort. On n'a pas été dans la mort. Il y a un sentiment de vide qui peut être associé à la mort. Quand on pense à la mort, un sentiment de peur, de solitude. Moi, souvent, quand j'étais plus jeune, plus petite, plus jeune, il y avait vraiment ce sentiment-là de noirceur. Il n'y a plus rien, c'est noir, il n'y a plus rien qui se passe, plus de bruit, plus de son, plus de couleur, plus rien. Quand on pense à la mort, ça peut être un mélange d'effroi, d'espérance. D'un côté, il y a la sensation qu'il n'y a plus rien, puis de l'autre côté, on a ce désir-là, puis on a cette espérance-là qu'il existe encore quelque chose, que ça ne peut pas être la fin. Puis c'est comme si cette chanson-là osait dire tout haut, en fait, les cris de notre cœur, ce qui est dans le profond de notre être, je dirais, le désir, en fait, que ce ne soit pas la fin, que la mort, ce ne soit pas la fin, que le sentiment, le ressentiment qu'on a, que la vie doit avoir un sens plus grand que ce qu'on réalise. C'est justement ce qu'on va explorer ce matin avec le sujet est-ce que si Dieu existe, la mort est-elle vraiment la fin? C'est le titre du message ce matin. On parle souvent de carrière. On parle de nos rêves, on parle de voyage, on parle de retraite, on parle de nos prochaines vacances, mais rarement on va parler de l'éternité. Hein? Ça, c'est pour plus loin, c'est pour plus tard, présentement, maintenant. Rarement, on va parler de la mort. Mais pourtant, c'est la seule destination vers laquelle on va tous aller un jour ou l'autre. C'est la seule. Il y en a peut-être ici qui sont allés en Italie, d'autres vont y aller, d'autres personnes ont fait le tour du monde, on vit toutes sortes de choses. Il y en a qui ont des compagnies, d'autres non. Il y a toutes sortes de choses qu'on vit dans la vie, mais on vit tous des choses différentes, mais la mort, personne n'y échappe. On passe tous par là. On ne pourra pas l'éviter. C'est juste qu'on ne connaît pas l'heure ni le jour. On ne connaît pas quand, on ne connaît pas comment. Puis on a tous des expériences par rapport à la mort, plus ou moins directement. Puis moi, très jeune, ben oui, j'ai été en contact avec la mort. Il y a eu mes premières morts, on va dire, ça a été mes grands-parents à lesquels j'ai été confrontée. Ça m'a un petit peu troublée, mais en même temps, ben, mes grands-parents étaient âgés. On s'attendait un jour ou l'autre, c'était dans les 80 quelques, mes grands-parents, mais là, c'est mon père qui a 82 ce matin. Je ne dis pas ça parce que je m'attends que tu meurs, là. mais c'est ça, ça a été les premiers, je dirais, les premiers contacts avec la mort où tu te rends compte, OK, mais cette personne-là était là, mais là, elle n'est plus là, elle est où? Fait que ça a comme déjà commencé à susciter des questions à ce moment-là. Puis un petit peu, quelques années après, j'ai eu des amis très proches où frères et sœurs, j'ai eu 2 amis comme ça, frères et sœurs se sont suicidés. Ça a été un choc encore plus grand parce que c'est une mort assez soudaine qu'on ne s'attend pas. Puis je me rappelle encore un soir où j'étais allée chez mon amie justement pour la réconforter, puis je me rappelle en chemin d'aller la voir et de dire « Mais qu'est-ce que je vais dire? » J'étais troublée par l'événement, puis ma mère, elle me disait, mais tu as juste à être là pour elle, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, tu es juste là. Fait que j'étais là avec elle, puis on avait encore Calinette venait de passer, là, il y avait une ambiance vraiment, là, c'était lourd. Puis, t'associes la mort à ça aussi, c'est quelque chose de lourd, de triste, c'est pas normal vivre ça. Puis, quelques années après, en tant qu'infirmière, j'ai travaillé aussi en soins palliatifs, fait que j'ai vu quand même beaucoup de gens mourir. Mais je ne peux pas dire qu'on s'habitue à la mort, même si j'ai été confrontée souvent, même si j'ai vu beaucoup de personnes, j'ai vu des personnes mourir dans différents états aussi. Il y en a qui étaient en paix, il y en a qui n'étaient pas en paix. J'ai vu toutes sortes de choses. Il reste qu'on ne s'habitue pas à la mort. Puis, en voyant aussi des personnes mourir, tu réalises aussi qu'il n'y a pas juste une dimension physique à la vie. Parce que c'est quand même impressionnant. Puis je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu des personnes mourir ici, qui ont déjà eu c'est un privilège d'accompagner quelqu'un vers les derniers instants. Mais j'ai ce souvenir-là, puis toujours cette image-là. On sait que la personne est en vie, même si le corps ne réagit plus à cause soit des médicaments ou parce que l'agonie pré-mortem avance. Mais le corps est là, il n'y a plus vraiment de réponse, mais on sait que la personne est là, puis l'instant d'après, quand la vie part, on le sait. Le visage change, le corps change, c'est comme, il reste l'enveloppe. C'est là qu'on réalise qu'il y a quelque chose de plus grand que juste le physique. La mort, ça nous amène vers quelque chose d'autre,
une dimension, une autre dimension. Fait que la mort, c'est un sujet tabou. On essaye de l'éviter de toutes les façons aujourd'hui. On essaye de plus en plus de contrôler la façon aussi dont on va mourir. Ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. On parle de nos dernières volontés, mais on parle pas souvent du après la mort aussi. On ne veut pas aller là, souvent. Ou on va se dire, bah non, il n'y a plus rien après, ou on entend toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement après la mort? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on a des preuves de ça? Sur quelles preuves solides et fiables je peux m'appuyer pour savoir s'il existe réellement quelque chose après la mort? Dieu ne nous a pas laissés sans réponse. Amen. Comme première preuve, j'aimerais dire, mon premier point, c'est la soif d'éternité en nous prouve qu'il y a plus. Dans Ecclésiaste 3:11, ça dit, il fait, c'est Dieu, toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur, les hommes, la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Dieu a placé en nous ce sentiment-là d'éternité. Il y a quelque chose en nous, il y a comme une pensée qui est là, qu'on n'arrive pas à détacher de notre être. Il y a quelque chose qui en nous qui dit il y a quelque chose de plus. Il y a ce sentiment-là, cette impression-là qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Juste ceci, c'est une preuve que certains avancent comme argument dans la foi, la défense de la foi, comme on dit en apologétique. Puis ce matin, j'en présente un. On en a vu plusieurs avec Loïc quand il a expliqué, en fait, dans son segment « La Bible, la science et Dieu ». Puis à quel point certains arguments apologétiques viennent, en fait, appuyer le fait que l'univers ne se tient pas à cause d'un hasard, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé. Il y a une tête pensante en arrière de l'univers. Il y a une volonté. Puis ce matin, l'argument que je présente, c'est l'argument du contingent. L'argument du contingent ou argument de la contingence, c'est un des grands arguments philosophiques et apologétiques dans la défense de la foi en faveur de l'existence de Dieu. Il cherche à montrer que tout ce qui existe dans l'univers dépend d'une cause ou d'une explication extérieure à soi. Et que, logiquement, il doit donc exister un être qui explique l'existence de tout le reste, dans ce cas-ci, Dieu. La définition de base d'un être contingent, c'est un être qui pourrait ne pas exister. Par exemple, vous, moi, la Terre, les étoiles, rien de tout cela est obligé d'exister. En fait, on existe parce que, à cause d'une autre chose. Les choses existent, mais elles auraient pu ne pas exister. Mon existence dépend de quelque chose, dépend d'un autre être humain. Même chose pour la nature. Puis, l'autre aspect, c'est un être nécessaire. C'est qu'au contraire, un être qui peut pas être, qui ne peut pas ne pas exister. Vous me suivez? Son existence est nécessaire, indépendante, éternelle. Elle ne dépend pas de personne pour exister. Et encore là, en théologie, c'est désigné comme Dieu. Leibniz, qui est un philosophe qui a vécu au 17e siècle, il a formulé cette idée. Rien n'existe sans qu'il y ait une raison suffisante pour que cela soit plutôt que rien. Est-ce que vous me suivez? Non, moi non plus. Tout ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui existe a une raison d'exister. Il n'y a pas d'effet sans cause, ni d'existence sans explication. C'est le principe de la raison suffisante. Si tout ce qu'on voit dans le monde est contingent, ça veut dire qu'il existe à cause de quelque chose. Donc, il faut remonter la chaîne. C'est quoi la cause? Quelle est la cause de mon existence? Puis cette chaîne-là, elle ne peut pas être infinie. À un moment donné, ça s'arrête. On existe à cause de quelque chose. Une cause première, ce qui s'appelle une cause nécessaire. Puis cette cause-là, elle ne peut pas être seulement une chose. On s'aperçoit que plus on remonte la chaîne, ce n'est pas juste une chose, ce n'est pas un hasard. On se retrouve devant un être personnel qui est capable de volonté. Encore là, on peut le nommer Dieu. Dans le psaume 90, verset 2, « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Dans l'argument du contingent, ça vient expliquer que la réalité ne peut pas s'expliquer par elle-même. La science peut décrire comment les choses existent,
mais pas pourquoi elles existent. Mon micro coupe, hein, des fois? Vous entendez bien? Ça va? Parfait. L'explication ultime doit être un être personnel, intelligent et éternel, qui donne un sens et existence à tout le reste. C'est exactement ce que la Bible affirme dans Actes 17, 28. C'est en lui qu'on a la vie, le mouvement et l'être. Si Dieu n'existait pas, pourquoi on est hanté par l'idée qu'il y a plus? Qu'il y a plus que cette vie-ci. C'est ce qui troublait les premiers disciples aussi au premier siècle avec Jésus. Dans Jean 6, 67, 68, Jésus dit aux 12, parce que là, il est avec, son ministère avance, il est avec ses disciples, il y a toujours une plus grande foule qui le suit, mais il y a ses disciples proches de lui. Puis à un moment donné, la foule commence à se disperser. Plus il enseigne, puis plus on va dire que la foule se clarifie. Hein? Puis, mais les 12 sont là, puis Jésus interpelle les 12, il dit, « Et vous, vous ne voulez pas vous en aller, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Tu as les paroles qui parlent d'éternité. Ce n'est pas juste quelque chose de temporaire qu'on entend, ce n'est pas juste quelque chose qui est culturel, qu'on entend dans la culture ambiante. Mais c'est comme si les disciples disaient à Jésus, « Tu parles d'une dimension qu'on ne trouve pas de réponse ailleurs. Tu parles de certitudes qu'on n'a pas entendues ailleurs. » C'est comme si nos cris, nos questions de notre âme, ils trouvaient réponse dans ce que tu nous dis, dans tes paroles. Il y a un sens dans ce que tu dis. On retrouve de la vie, on retrouve de l'espoir. Notre désir d'éternité, d'immortalité pointe vers une réalité au-delà de nous. Puis plus on commence à creuser un peu plus cette réalité-là, plus on se rend compte, en fait, que cette réalité-là ne révèle pas une chose, mais une personne. Puis cette personne-là, elle vient ajouter encore une preuve à l'existence de l'éternité. En fait, c'est Jésus. Jésus vient prouver l'éternité. Un jour, Jésus a fait cette déclaration-là. Dans Jean 11, 25, 26, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Je vais vous amener dans le contexte un petit peu plus tard. Mais Jésus fait cette déclaration-là à un moment donné. C'est quand même assez fort, assez puissant. D'abord, Jésus s'identifie comme une source ontologique de résurrection et de vie. Ce que ça veut dire, c'est qu'il se décrit comme être la cause, la source de la vie, le fondement de ce pourquoi la vie existe. C'est lui. Il fait une affirmation double même. Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». La résurrection, je suis la résurrection. Jésus ne donne pas la résurrection. Il dit « Je suis ». C'est ce que je suis. Ça fait écho à quand Moïse rencontre Dieu, il lui demande son nom. C'est quoi ton nom? L'Éternel dit « Je suis l'être, je suis ». Puis Jésus, on l'a vu, David l'a mentionné un petit peu la semaine passée, mais toutes les « je suis » de Jésus qui fait encore écho au nom de Dieu. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis. Donc, Jésus va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Il dit « Je suis la vie », c'est un attribut identitaire, la vie comme nature même de sa personne. C'est un des thèmes principaux aussi des écrits de Jean, qui est récurrent. Dans Jean 1,4, Jean va dire, je n'ai pas les références, mais ça dit « En lui résidait la vie, et si cette vie était la lumière des hommes. » Dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il y en a d'autres. Donc, Jésus rend indissociable la résurrection et la vie. C'est comme si les deux forment une unité. En fait, la mort, il est en train de dire que la mort ne peut pas coller. La résurrection et la vie. C'est une déclaration avec une promesse. Vivra quand même, il serait mort. Jésus est en train d'exposer deux réalités ici de la vie. Deux réalités qui s'opposent entre elles, la mort et la vie. D'abord, il est en train de reconnaître qu'il y a vraiment une mort physique, quand bien même il serait mort. Il y a une dimension qui est là, que Jésus reconnaît, mais il y a une autre affirmation d'une vie supérieure aussi. Il est en train de dire, oui, la mort est là, mais au-delà de la mort, il vivra. Il y a deux niveaux de réalité simultanés. Il y a une mort biologique réelle, mais il y a une vie spirituelle, éternelle, réelle aussi, puis celle-ci est indestructible. Mais il dit, il y a une condition. Celui qui vit et croit en moi.
qui vit et qui croit, par le biais d'une foi personnelle. C'est plus qu'un accord à une déclaration. C'est plus dire, ah oui, je suis d'accord avec ce que Jésus dit. Non. Celui qui vit et qui croit en moi. C'est la foi personnelle en Jésus, non pas. Jésus ne nous appelle pas à un nouveau système de croyance, à une religion. Il ne nous a pas fait entrer dans un groupe nouveau. C'est vraiment, il se déclare, lui, la personne, comme étant la vie et la résurrection. Puis c'est par la foi personnelle, c'est là où je m'engage dans ma vie, dans mes valeurs, dans mes décisions, à suivre Jésus, à lui faire confiance. C'est le moyen d'accès aux promesses, c'est la foi. C'est que la foi. Par la foi, en plaçant ma confiance en lui, mon espérance, il y a une union qui se crée avec la source de la vie. Puis cette union-là garantit la vie au-delà de la mort. Jésus prouve ce qu'il dit. Il n'a pas juste déclaré des choses, mais il a prouvé, parce que suite à cette déclaration-là, on va voir dans le texte, c'est que Jésus ressuscite Lazare. Fait qu'il a prouvé, il ne fait pas juste déclarer. Puis ça arrive même suite à la résurrection de la fille de Jaïrus. Fait qu'il y a déjà eu une résurrection, mais elle n'était pas publique, cette résurrection-là. Il l'a faite un peu plus cachée, mais avec Lazare, ça a été public. Fait que le contexte historique de cette résurrection-là avec Lazare, qui est au 1er siècle, Lazare est mort depuis 4 jours. Dans la culture juive, 4 jours, c'est long. Il y a déjà des gens qui sont là pour pleurer. Il y a même des pleureuses qui sont engagées là, pour pleurer les morts. Tout est déjà en branle. Puis il y avait une croyance juive aussi populaire de l'époque où on disait que l'esprit de la personne tournait autour du corps pendant 3 jours. Comme ça, si Dieu avait à faire quelque chose, c'était possible que la personne retrouve son esprit. Puis le fait que Jésus ait pris autant de temps pour revenir vers eux, ce n'était pas un hasard non plus. C'était vraiment pour démontrer qu'il n'y a plus rien à faire humainement possible. Là. 4 jours, là, il sent. C'est fini. Il est déjà en décomposition. La décomposition est commencée. Dans Jean 11, 20, 25, quand Marthe et Marie apprirent que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. » Et là, Jésus dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. » Jésus est en train de créer une rupture ici entre les liens de la croyance de l'époque et ce qu'il est en train d'affirmer comme la vérité. Le contexte religieux, dans ce temps-là, il y avait plusieurs débats quant à la résurrection. Les Juifs croyaient à la résurrection, qu'il allait avoir un dernier jour, que la résurrection allait se produire, que tout le monde allait ressusciter le dernier jour. Il y avait les pharisiens qui croyaient à la résurrection. Il y avait aussi les sadducéens, qu'eux ne croyaient pas à la résurrection. Eux, ça ne se pouvait juste pas. Mais Marthe, elle, qui est une juive, elle exprime sa théologie juive en disant ça. Oui, je le sais qu'il va ressusciter au dernier jour, à la résurrection. Mais Jésus fait un clash avec ses croyances en disant ça. La conception juive de l'époque, c'est que la résurrection, c'est un événement futur, puis ça va être collectif. Jésus est en train de dire, non, la résurrection, c'est maintenant, c'est dans une personne, c'est en moi. Et c'est accessible maintenant. Dans la conception juive de l'époque, l'espérance est lointaine, est abstraite. Et Jésus est en train de dire, non, c'est dans une relation avec moi, qui est là, qui est présente, qui est personnelle. Autant les gens du 1er siècle que nous, aujourd'hui, ont fait face à l'angoisse existentielle de la mort. C'est juste qu'on le vit différemment à cause de nos époques. Au 1er siècle, la mort était omniprésente. On pense que l'espérance de vie était environ de 35 ans. Ce n'était pas très élevé à cette époque-là. Le deuil était public, puis il y avait beaucoup de rituels associés au deuil. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on cachait. Puis ça durait longtemps, des jours et des jours. Mais ça amenait un espoir religieux puis collectif parce qu'eux pensaient à la résurrection. Donc, au dernier jour, on sait qu'il va ressusciter. Aujourd'hui, on a des angoisses face à la mort, mais on le vit différemment. D'abord, il y a un déni culturel de la mort. On se pose plus la question comment vivre plus longtemps, comment éviter la mort. Il y a des technologies qui se passent actuellement pour améliorer, repousser plus loin nos capacités physiques, cérébrales. On pense à la cryogénisation, le clonage, toutes les techniques anti-âge, la quête de la jeunesse éternelle.
Tout ça démontre des symptômes de « on ne veut pas mourir, on veut repousser la mort ». Le deuil est de plus en plus privatisé, de plus en plus tabou. Le plus court possible, on en montre le moins possible. On évite le plus possible la souffrance, l'angoisse, la mort, donc la perte de repères. On ne sait plus comment vivre le deuil, on ne sait plus comment affronter les souffrances, on ne sait plus comment affronter la mort. On suit juste le courant de la société qui est individualiste, puis on assiste à une perte de cadre, je dirais, du sens de la vie, mais du sens de la mort aussi. Fait que Jésus, en faisant cette déclaration-là, il est en train de dire « Je suis en train d'apporter un sens à la vie puis à la mort ». La vie véritable, ce n'est pas une prolongation biologique. C'est plus qu'une dimension physique, c'est une relation avec celui qui est la vie. La question, ce n'est pas du quand, ni du comment, ni de la bonne technologie que je dois trouver, mais c'est en qui. En qui je vais trouver la vie. Jésus vient donner une redéfinition de la vie qui est radicale. Notre définition de la vie d'aujourd'hui, on dirait on a une bonne vie, là. Notre vie aujourd'hui, c'est beaucoup en lien avec nos expériences, le nombre d'expériences qu'on a vécues, nos accomplissements, notre santé, notre bonheur en général. La définition de la vie, selon Jésus, c'est est-ce que tu es uni à la bonne source? Ce n'est pas en lien avec ce que tu fais, c'est en lien avec qui tu es en relation. Est-ce que tu es en lien avec la source de la vie en premier? La définition de la vie d'aujourd'hui, on parle beaucoup en termes de quantité, de vivre le plus longtemps possible. Puis pourtant, Jésus, lui, c'est le contraire. Non, c'est la qualité de ta vie. Ce n'est pas tant la longévité, mais est-ce que ta vie, il y a une qualité dans ta vie? Jésus accorde une valeur, une dignité de la vie à chaque personne, indépendamment de sa santé, indépendamment de ses capacités, de son autonomie, de sa productivité dans la vie, de sa conscience, de son utilité sociale. Il y a une valeur profonde puis inaltérable d'une vie créée à l'image de Dieu. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Puis ça ne dépend pas de nos circonstances, mais ça dépend de son essence même, d'un être à part entière. La définition de la vie aujourd'hui, c'est l'accumulation d'expériences que je l'ai dit un peu plus tôt. La peur FOMO, Fear of Missing Out. Peur de passer à côté de quelque chose. Puis la vie, pourtant, selon Jésus, va dire non, vis le moment présent. Tu ne manques rien à vivre le moment présent puis à être en relation avec ceux qui sont présents autour de toi. Dans la vie d'aujourd'hui, c'est vie pleinement parce qu'il n'y a rien après. Hein? Mangeons et buvons car demain, c'est terminé, on va mourir. Avec Jésus, c'est non. Vis pleinement ta vie, mais il y a une vie après la mort. Donc, ta vie compte. Ce que tu fais avec ta vie compte. Fait que Jésus scandalisait hier, mais il scandalise encore aujourd'hui. Scandalisait hier parce que Jésus faisait égal à Dieu. Quand il dit « les je suis », c'était très choquant pour les gens de l'époque. Il se fait égal à Dieu, ça, c'est impossible. Ça fait que c'était très, très choquant pour eux. Puis c'était un blasphème même pour les autorités juives. Scandale aujourd'hui, autrement, mais toujours scandale parce que Jésus se fait l'exclusivité de la vie. En fait, il dit « celui qui croit en moi, pas en quelque chose ». Il y a un rejet du pluralisme religieux ambiant de notre société. En fait, que tout se vaut, toutes les religions sont bonnes, tout s'équivaut, tous les chemins mènent à Rome. Hein? On a tous notre propre vérité qui nous conduit à Dieu. Jésus rejette ça catégoriquement. Il y a une autorité absolue, inacceptable pour notre société et notre culture d'aujourd'hui, qui a des vérités absolues, qu'il peut y avoir des vérités absolues. Mais l'affirmation de Jésus, elle demeure identique puis inchangée encore pour nous aujourd'hui. Une personne spécifique, qui est Jésus, prétend qu'il y a une autre vie que cette vie-ci sur terre, après, puis elle prétend être l'unique source de vie éternelle. C'est pas rien. Dans cette déclaration-là de Jésus, quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », il vient répondre à 3 quêtes contemporaines majeures. Premièrement, il y a la quête d'immortalité. On le voit avec les médecines anti-âge et tout ça. Jésus lui propose une vie qualitativement différente, pas simplement prolongée. Il y a une deuxième quête de sens que Jésus vient répondre. Hein, nos crises existentielles, la vie se trouve dans une personne relationnelle, non pas dans des accomplissements, parce qu'on n'y arrivera jamais.
Troisième quête, c'est la quête du contrôle. On est dans une société où il faut toujours performer, être toujours le plus optimal possible. On optimise tout, mais la vie véritable, elle se reçoit par la foi. Elle ne se conquiert pas par la performance. Fait que le paradoxe central, il reste encore pertinent aujourd'hui, qu'il vivra quand même, il sera mort. Bien, ça nous met au défi de plusieurs façons. Puis que ce soit pour les disciples du premier siècle ou pour aujourd'hui, pour les gens, l'évidence de la mort physique, ça, personne n'y échappe. C'est une évidence, c'est un fait. La mort physique est là, puis on va y faire face. Puis, l'évitement de notre culture, le tabou entourant la mort, puis les efforts pour la dénier. C'est des choses qui sont inévitables, qu'on voit, qui se produisent aujourd'hui. Mais la déclaration de Jésus, vivra quand même, il sera mort, il annonce quoi? Qu'est-ce que ça annonce? Yes, amen. Ça annonce la victoire. La victoire sur la mort physique, la victoire sur la mort existentielle, nos pertes de sens, de nos vérités absolues, puis la victoire sur la mort relationnelle, la séparation d'avec Dieu, l'isolement. Jésus ne propose pas juste une philosophie de la mort, mais une approche quelconque. On voit aujourd'hui, il y a tellement d'approches, il y a tellement de gourous, il y a tellement de choses. Mais identifie une personne vivante comme réponse à la mort. Sous toutes ses formes. Jésus vient répondre à toutes nos quêtes de sens, à tous nos cris. Jésus vient donner un sens à notre existence. Il vient répondre à notre existence physique, émotionnelle, spirituelle, à toutes nos ambitions, mais la réponse se trouve en Jésus, dans sa vie. Jésus n'a pas juste déclaré « Je suis la résurrection et la vie ». Comme je l'ai dit tantôt, il l'a manifesté, il l'a prouvé en ressuscitant Lazare, mais aussi dans la résurrection de sa propre personne. Jésus est ressuscité. La semaine passée, David, dans 1 Corinthiens 15, il a apporté justement le contexte où Paul est en train de défendre dans un argumentaire la résurrection. Il est en train de dire, oui, certains ils ont vu Jésus ressusciter, il commence à nommer les disciples, dont Jacques. Puis, après ça, mais il continue, puis il est en train de continuer son argumentaire en disant, à partir du verset 16, parce que certains de l'Église de Corinthe ne croyaient pas encore à la résurrection. Fait qu'il est en train de dire, à partir du verset 16, « Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Puis si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Paul mentionne ici que s'il n'y a pas de résurrection des morts, si Jésus n'est pas ressuscité, bien, on est des faux témoins. Puis Loïc l'a adressé dans son message aussi, est-ce qu'on meurt pour des mensonges? Donc, il dit, ça ferait de nous des faux témoins. C'est quelque chose qui ne se peut pas. Tout s'arrêtera à la mort. S'il n'y aurait pas de résurrection, la vie serait juste une mauvaise blague. Vous ne trouvez pas? S'il n'y a pas d'éternité après, la vie est injuste. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de pardon pour nos péchés. Il n'y a pas d'espoir. Il y a juste cette vie-là, honnêtement. Dans 1 Corinthiens 15, 21, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Paul continue son argumentaire ici. Paul parle d'Adam. La mort est venue par un homme, par Adam, à cause du péché. Mais la vie est venue par Jésus, celui qui a donné sa vie, puis qui l'a repris. Paul y remet au centre une vérité essentielle. L'Évangile ne concerne pas juste notre âme. Dieu restaure toute la création, pas seulement l'intérieur humain. Jésus a vaincu la mort. Si Dieu existe, ça veut dire qu'il est révélé dans celui qui a vaincu la mort. La résurrection de Jésus, c'est la base rationnelle, historique de l'espérance éternelle. Jésus prouve qu'il y a une vie après la mort. Si Jésus est ressuscité, la mort n'a pas le dernier mot. Si Dieu existe, l'éternité, ce n'est pas un mythe, c'est une promesse.
c'est une espérance. Une espérance réelle ancrée sur le fondement d'une chose. Pas d'une chose, je veux dire, mais d'une personne. La résurrection est réelle. Ça veut dire que la mort devient juste le début d'une histoire sans fin. Je veux terminer. Dernier point, si la mort n'est pas la fin, ça change quoi dans ma vie? Qu'est-ce que ça change? Là, on a vu comme preuve que la soif d'éternité, ça pouvait être une preuve de l'existence d'une éternité. La soif, la résurrection de Jésus, une autre preuve. Donc, si la mort n'a pas de fin, qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça implique dans mon quotidien, dans mes choix? J'inviterai les musiciens à venir pour la dernière partie de mon message. Donc, qu'est-ce que ça implique? Bien, l'éternité, ça change nos priorités. Nos choix actuels prennent une nouvelle perspective tout d'un coup. Si je suis consciente qu'il y a une éternité, que tout ne se joue pas juste dans cette vie-ci, ça veut dire que ma vie devient forcément différente. Mon regard sur la vie devient forcément différent. Mes choix prennent une nouvelle perspective. En fait, je vais mettre à regarder ce qui dure versus ce qui passe. Les choses qui sont visibles, passagères, en fait, c'est ce qu'on vit maintenant. Puis ça m'amène à rechercher, bien, qu'est-ce qui demeure réellement? Qu'est-ce qui demeure qui a un poids éternel? On investit beaucoup dans notre vie présente. Puis c'est normal. Tu sais, on est sur la terre, on est là pour un temps. Mais souvent, on vit comme s'il n'y avait pas d'après. Donc, on bâtit notre vie, nos buts autour de carrière, argent, réputation. Mais à la lumière de l'éternité, ces choses-là deviennent des outils, mais pas des fins en soi. Ce n'est pas le but de notre vie. Le fait de comprendre, de saisir, de savoir qu'il y a une éternité, ça redéfinit notre notion de succès, de réussite, de ce qui compte réellement, de ce qui a de la valeur. Ça redéfinit même ma notion du bonheur. Puis, je voyais dernièrement une vidéo qui a passé avec Michelle Obama, que vous connaissez sûrement, ancienne première dame des États-Unis. Puis, elle est en train d'exprimer, en fait, qu'elle constatait, puis plusieurs constatent ça aujourd'hui, des chercheurs même, que souvent, ce que les gens remarquaient, c'est que les gens aujourd'hui, le but de leur vie, c'est de rechercher le bonheur personnel avant tout. C'est comme la quête personnelle maintenant. On cherche notre bonheur personnel, on cherche à être bien. Puis, pour eux, puis pour beaucoup de gens, c'est que le bonheur personnel est associé à un sentiment. Comme un sentiment de bonheur tout le temps continuel. Mais on sait très bien que ce n'est pas ça la vie. Même que c'est un des plus grands mensonges de la vie. On cherche le bonheur dans une émotion, un sentiment, plutôt que dans ce qui donne du sens au bonheur. Puis elle disait, puis je trouvais ça intéressant, puis vous allez me suivre, elle disait que le service, c'est un bien meilleur but. Je ne sais pas si elle est croyante. Mais elle dit que le service, c'est un bien meilleur but que ça donnait un sens. Puis que c'était d'avoir du sens qui donne du bonheur. Sentiment de bonheur, c'est très volatile. Tu sais, la vie, ce n'est pas un party continuel. On le sait, on vit plein de choses. On vit des déceptions, on vit de la souffrance, on vit des deuils, on vit des séparations, on vit la maladie, on vit plein de choses. Mais notre bonheur, ultimement, doit être lié à un sens, pas à un sentiment. Puis elle est en train de dire que donner, ça donne un sens à notre vie. Puis ça me faisait penser à Jésus qui disait, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que Jésus, c'est lui qui donne un sens à notre vie et à ce qu'on fait. Amen. Avoir comme but le sentiment de bonheur, c'est s'assurer d'être malheureux. Parce que c'est une quête perdue d'avance. Puis elle va être continuelle, cette quête-là, si je m'enligne dans cette quête-là. Parce qu'il n'y a jamais rien ni personne, ni les meilleures circonstances peuvent soutenir de façon continuelle un sentiment. Vous êtes d'accord? Tout est instable. Mais c'est l'auteur même de la vie, celui qui dit qu'il est la source de la vie, qui apporte un sens à ce qu'on est et à ce qu'on fait. Amen. L'éternité transforme notre regard sur notre présent. Premièrement, face aux injustices non résolues.
Avez-vous remarqué que la vie n'est pas juste? La vie n'est pas juste pour tout le monde. On ne part pas tous de la même place, on ne vit pas toutes les mêmes affaires. Fait que les victimes peuvent trouver une paix que Dieu va rendre justice un jour. On peut pardonner sans nier la gravité du mal. On peut lutter pour la justice sans haine. Deuxièmement, l'éternité transforme notre regard sur notre présent face à la souffrance. Les épreuves injustes trouvent leur résolution dans l'éternité. Des fois, oui, sur cette terre, mais des fois, ça va être juste dans l'éternité. La souffrance n'est pas le dernier mot, c'est ce que l'éternité nous dit. Il y aura une fin un jour. Ce que l'éternité transforme sur notre regard aussi, c'est notre regard face à notre propre vie aussi. On va rendre compte pour notre vie ici. Il y a des textes qui parlent de jugement. Je lis rapidement, ils ne sont pas à l'écran, mais Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a Matthieu 25, 45. Quand Jésus parle, il dit ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ça parle d'un jugement, ça. Si le ciel existe, l'enfer existe aussi. Parce que la justice de Dieu ne peut pas être entière sans la séparation définitive du mal. Dieu est parfait, il n'y a pas de mal en lui. Il doit y avoir une place pour le mal. Un Dieu juste ne peut pas offrir le ciel avec le mal. J'ai-tu des amens pour ça? Dieu est pleinement bon, il est pleinement amour, mais il est pleinement juste aussi. Dans Jean 3, 17, 18, ça dit « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance dans la personne du Fils unique de Dieu. » Dieu veut que tous soient sauvés, et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. On voit le cœur de Dieu dans ce passage-là. Le mal, les injustices, nos propres péchés, Dieu a décidé de s'en charger lui-même dans la personne de son Fils. Lui qui était sans péché, il a subi la justice, la condamnation, le châtiment que moi j'aurais dû avoir à cause du mal que moi j'ai fait. Ma condition de pécheur, parce que la Bible dit « Tous ont péché, ils sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » On est séparés de Dieu à cause du mal. À cause de nos péchés, on est séparés de Dieu, de son éternité, de la vie éternelle. Mais Romains 5,8, ça dit « Mais Dieu, dans son amour pour nous, Dieu nous aime. Il veut que tous soient sauvés, mais il ne force personne. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu s'est offert lui-même pour satisfaire sa justice. Connaissez-vous un autre Dieu qui fait ça, qui a fait ça? Romains 8,1, ça dit « Il n'y a plus maintenant de condamnation, il n'y en a plus aucune pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont reconnu le sacrifice de Jésus, qui ont reçu la vie de Jésus pour leur propre vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Crois-tu cela ce matin? » Alors, mes amis, je reviens à Claude Dubois. Si Dieu existe, alors la mort, c'est plus un mur, c'est une porte. Si Dieu existe, puis qu'il aime comme tu aimes les oiseaux, ton âme est attendue. Ton existence n'est pas un hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu es voulu. La vie, ce n'est pas juste une errance, mais c'est un pèlerinage vers Dieu. Chaque étape, même difficile, a un sens dans le chemin de l'éternité. On prépare nos vacances, on prépare nos voyages. Mais le plus grand voyage de notre vie, c'est l'éternité, puis ça se prépare. Dans Jean 17, 3, ça dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Aujourd'hui même,
Comme Jésus a dit au larron sur la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que le larron a reconnu Jésus. Aujourd'hui même, Jésus veut nous donner une espérance, une paix, une certitude active, maintenant. Puis c'est beau de voir à quel point à chaque fois Jésus dit à ses disciples, ne craignez pas, je m'en vais, mais je vais vous préparer une place. Jésus ne veut pas qu'on soit dans la crainte par rapport à l'éternité. Il ne veut pas qu'on soit dans la peur. Il ne nous a pas laissés sans réponse, sans certitude. C'est lui qui redonne le vrai sens à notre vie. C'est lui qui donne le sens de la vie après la mort. L'éternité vient donner une espérance qui change tout, en fait, de notre vie. Je suis la résurrection et la vie. Jésus ne promet pas seulement la survie, il promet la vie. Il a dit dans Jean 10,10, « Je suis venu donner la vie, puis la vie en abondance. » On peut vivre cette vie-ci, puis la vivre déjà dans l'éternité. Amen. Il y a Billy Graham, plusieurs que vous connaissez, qui est un évangéliste qui est mort dernièrement à l'âge de 100 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Il a dit, un jour, vous lirez et vous entendrez que Billy Graham est mort. N'en croyez rien. Je serai plus vivant que jamais. J'aurai simplement changé d'adresse. J'aime cette citation-là parce qu'elle exprime magnifiquement une conviction profonde, c'est qu'en Christ, la mort n'est pas une fin. C'est juste un passage vers notre véritable maison. Une maison que Jésus nous prépare. Une maison où Jésus nous attend, où Dieu nous attend. Juste avant de ressusciter Lazare, quand Jésus a déclaré « Je suis la résurrection et la vie », et après, dans l'histoire, Jésus ressuscite Lazare. Mais juste avant qu'il ressuscite, au verset 35, Jésus s'adresse à Marthe, à Marie. Jésus pleura. Tu sais, on peut dire, Jésus, donne la vie, et c'est quoi pour lui les souffrances? Mais non, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré parce qu'il n'est pas indifférent à ce qu'on vit. Il pleure parce qu'il nous aime. Puis Jésus pleure ce matin parce qu'il nous aime. Il pleure parce qu'il déteste ce qui nous fait du mal. Jésus pleure parce qu'il souffre quand on souffre. Jésus pleure parce qu'il déteste la mort. C'est laid, la mort. Jésus pleure parce qu'il ne veut pas que rien en nous sépare de lui. Jésus pleure parce qu'il ne veut pas que la mort nous sépare de lui. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Ça veut dire que pour Jésus, la mort n'est pas la fin. On est fait pour sa présence. On est fait pour l'éternité. On a été créé par lui. On a été créé pour lui. Notre vie entière trouve son sens en lui. Fait que si tu as ce désir-là ce matin de commencer déjà à vivre l'éternité maintenant, je vous invite à vous lever ce matin. Peut-être qu'il y en a ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Puis peut-être qu'il y en a que oui, tu es chrétien depuis depuis plusieurs années, mais tu sens que toi, dans ton cas, tu as besoin de résurrection dans certaines parties de ta vie. Il y a des choses qui sont mortes, il y a des choses qui... Il y a eu des blessures, il y a eu du découragement, il y a eu des deuils non guéris, des relations difficiles. Il y a même du cynisme qui s'est installé dans ta vie. Tu as besoin ce matin d'avoir un contact avec la vie de Jésus. Tu as besoin de revoir une autre perspective. Tu as besoin de recommencer à vivre en regard de l'éternité. Je vais prier pour vous ce matin. Seigneur, merci de ce que tu fais. Merci de ce que tu es, la vie. Merci pour ta déclaration, Seigneur, mais pas juste ta déclaration, c'est ce que tu es. Seigneur, tu te présentes comme la vie et la résurrection. Tu veux faire une œuvre, Seigneur, dans nos vies. Tu ne veux pas juste qu'on survive. Tu ne veux pas juste qu'on reste dans nos ténèbres. Tu ne veux pas juste qu'on reste séparés, Seigneur, isolés dans le noir.
Mais Seigneur, tu as tout fait pour qu'on puisse être réconciliés, qu'on soit dans ta présence pour l'éternité. Si c'est ton cas ce matin, tu peux dire, Jésus, je veux recevoir ta vie ce matin. Je veux passer de la mort à la vie, puis je veux commencer à vivre l'éternité maintenant avec toi. Je veux cette vie-là que tu as pour moi. Je veux recevoir le pardon pour tous mes péchés, tout le châtiment que tu as vécu à ma place, Seigneur. Je veux te remercier pour ça. Puis je veux commencer à vivre maintenant, sous ton regard, en te suivant toi, Seigneur, dans la vie que tu as pour moi. Puis si, Seigneur, certains ont dans leur cœur des trucs, découragement, c'est difficile. Tu as été encouragé des fois, tu as vécu des choses. Tu te retrouves que là, tu n'as plus d'espoir. Mais Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ont perdu espoir. Je veux te prier pour ceux qui te suivent depuis des années et que c'est difficile. Qu'il y a des parties de leur vie qui ne voient pas ta victoire, justement, qui ne voient pas la puissance de ta résurrection dans ce domaine-là. Mais Seigneur, cette même puissance-là qui t'a relevé de la mort, mais Seigneur, elle agit en nous par ton esprit. Puis je prie, Seigneur, que tu puisses venir avec ta vie, ressusciter les parties qui sont mortes dans notre vie. Viens donner courage, viens donner encouragement, viens donner espoir, Seigneur. Peu importe que ça prenne du temps, que ça fasse longtemps, peu importe les impossibilités, Seigneur, il n'y a rien qui t'arrête. C'est ce que tu es, la vie et la résurrection. Ça veut dire que même si c'est mort, même s'il n'y a pas d'espoir, avec toi, ce n'est pas la fin. Seigneur, reçois toute la gloire ce matin. Viens faire ton œuvre. Puis viens, Seigneur. Tu es la résurrection. Tu es la vie. On veut croire, Seigneur. Amen.